Bonjour à tous, ici Laure du site mesfinancesmoi.com. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 13e jour du challenge que je vous ai lancé sur Facebook, 21 jours pour s'occuper de son argent. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de l'assurance vie. J'ai reçu énormément de questions sur l'assurance vie, donc j'ai décidé de consacrer cette vidéo uniquement à l'assurance vie. La première des choses que l'on me dit quand on parle d'assurance vie, à peu près 90% des personnes me disent ça, c'est oui, mais l'assurance vie c'est bloqué 8 ans. Alors en fait, voilà, je ne voudrais pas jeter la pierre, mais je trouve que ce discours est souvent amené par les banquiers. Et en fait, l'assurance vie n'est pas du tout bloquée 8 ans. Cette date de 8 ans, elle existe bien, mais c'est qu'au bout de 8 ans, il y a une exonération de fiscalité sur les rachats, sur les retraits que vous pouvez faire sur votre assurance vie, sous respect d'un abattement. Il y a un abattement de 4 600 € d'intérêts récupérés par an pour les célibataires et 9 200 € pour les personnes mariées. Voilà, donc cette date de 8 ans, c'est une date fiscale. Cela ne vous empêche absolument pas de récupérer votre argent à tout moment. Bien sûr, une petite précision, on a parlé d'épargne depuis le début de la semaine. Je tiens à préciser que l'assurance vie est un placement de moyen terme. C'est-à-dire que si vous avez besoin de récupérer la totalité de vos fonds dans les moins de 6 mois, 1 an, on va dire, je vous déconseille de faire de l'assurance vie. Mais au-delà, vous pouvez récupérer partiellement ou totalement vos fonds. Il n'y a aucune interdiction à ce sujet-là. Voilà, c'est simplement qu'il y aura une fiscalité qui sera dégressive. Plus vous gardez votre contrat d'assurance vie longtemps et plus vous êtes exonéré de fiscalité sur les intérêts. Voilà, il faut savoir que l'assurance vie, elle a une fiscalité attractive puisqu'on est fiscalisé que sur les intérêts. Donc voilà, sur ce que vous avez gagné. À mon sens, l'assurance vie est un très bon placement. Vraiment, je conseille à tous mes clients au cabinet d'avoir au moins une assurance vie pour différentes raisons et je vais les évoquer avec vous dans cette vidéo. La première, c'est que c'est assez souple l'assurance vie. Vous l'ouvrez avec un montant et vous pouvez décider de laisser ce montant-là capitalisé et ne plus jamais verser dessus. Vous pouvez également ouvrir avec un montant et verser mensuellement de l'épargne. Et de la même manière, vous pouvez récupérer votre épargne soit par des rachats partiels, ponctuels, quand vous avez besoin d'argent, mais on peut mettre aussi en place un système de rachat partiel programmé. Et ça a du sens notamment pour les personnes qui voudraient utiliser l'assurance vie comme un placement de complément de retraite. Parce qu'on va déterminer avec la personne son besoin de complément de revenu à la retraite. Peut-être que ce sera 300 € et on mettra en place des remboursements partiels de 300 € tous les mois qui se feront automatiquement. Donc la personne n'aura pas le souci de penser est-ce que l'argent va bien être viré ou autre. On fait la démarche une fois et ensuite c'est mis en place. De la même manière, si vous dites je verse 100 € sur mon assurance vie et qu'au bout d'un moment vous ne pouvez plus les verser, vous pouvez tout à fait arrêter vos versements, il n'y a aucun souci, vous pourrez les reprendre quand vous serez plus à l'aise. Voilà, et de la même manière, vous pouvez moduler le montant de ces versements. Alors il y a toujours un montant minimum, mais il n'y a pas de montant maximum. Donc dans le cas présent, on parlait de 100 € versés par mois. Si vous vous dites, bon, j'ai une augmentation de salaire, j'aimerais la consacrer à mon épargne, vous pouvez tout à fait verser 150, 200 €. Voilà, il n'y a pas de souci, donc c'est assez souple. Le deuxième point qui est intéressant dans l'assurance vie, c'est que au sein d'un seul et même placement, on peut avoir différentes classes d'actifs. Il y a tout d'abord les fonds euros, donc ce qu'on appelle le fonds euro garanti, c'est-à-dire que le capital est garanti. Si vous mettez 100, normalement, vous ne pouvez pas perdre. J'attire votre attention là-dessus, c'est qu'avec l'évolution du système économique et les faibles rendements du fonds euro, il est possible dans quelques années que la rémunération soit négative, c'est-à-dire que la rémunération par exemple tombe en dessous des 1% et que la compagnie vous prenne 1% de frais de gestion, auquel cas vous êtes à 0. Et imaginons le cas où votre fonds euro vous rapporterait que 0,80 et la compagnie a des frais de 0,90, auquel cas c'est négatif. Et là, par conséquence, le capital ne serait plus garanti. Donc voilà, je sais qu'il y a de nombreux débats
sur les fonds euros, vous en avez certainement entendu parler. Donc j'ai envie de vous dire, le fonds euro c'est bien parce que c'est garanti, mais à utiliser vraiment partiellement, uniquement si vous avez besoin par exemple de récupérer de l'argent sous un délai assez proche. Si vous faites un placement d'assurance vie à 50 000 € et que vous savez que dans les 2 ans vous allez avoir besoin peut-être de 10 000 € à récupérer ponctuellement pour différentes opérations, auquel cas je vous conseillerais de mettre 10 000 € sur un fonds euro garanti. Mais sinon, je vous invite plus à utiliser d'autres classes d'actifs. Donc en autre classe d'actifs, on aura les obligations, qui sont des emprunts d'entreprise ou d'État, et puis les actions. Voilà, et on aura également aussi la possibilité de mettre de l'immobilier dans l'assurance vie par le biais de parts de SCI ou de parts de SCPI, mais également des fonds immobiliers qui ont été lancés ces dernières années pour pouvoir booster un petit peu plus la rentabilité des contrats d'assurance vie en apportant une certaine régularité, puisque l'immobilier, vous le savez, la tendance est plutôt assez stable. Voilà, c'est pas, les fonds immobiliers ne vont pas varier beaucoup du jour au lendemain, comme certaines actions par exemple. Donc cette allocation d'actifs, ce que je vous conseille, et ce qui est d'ailleurs obligatoire, c'est que lorsque vous faites une assurance vie, vous devez remplir un profil de risque qui va déterminer votre profil et votre aversion au risque. Et du coup, nous devrons déterminer cette allocation d'actifs en fonction. Si vous avez un profil très prudent, eh bien, il va falloir mettre beaucoup de fonds euros garantis, du fonds immobilier par exemple, et très peu d'actions, puisque vous aurez une aversion au risque. A l'inverse, si vous avez un profil un peu plus dynamique, on pourra se permettre d'aller mettre un petit peu plus d'actions, couplé avec des obligations, de l'immobilier. Voilà, donc ça c'est un point essentiel, puisque sur un seul et même placement, vous pouvez avoir diversifié vos classes d'actifs et aussi diversifier vos zones géographiques, puisque vous pouvez investir sur des fonds qui seraient en Europe, des fonds qui seraient dans les pays émergents, des fonds en Amérique, ainsi de suite. Donc ça vous permet vraiment de répartir les risques et de diversifier. Un autre point qui, à mon sens, est très important sur l'assurance vie, c'est que c'est un bon moyen de protection. Aujourd'hui, j'espère que vous le savez, mais les couples qui sont en union libre ou qui sont pacsés, donc sans testament, ne sont pas héritiers. Et l'assurance vie est un des seuls moyens qui permet de transmettre un capital à ces personnes-là sans droit de succession. De la même manière, l'assurance vie, par la désignation du bénéficiaire,